Tout le monde, bienvenue aujourd'hui. On poursuit dans notre étude sur le premier épître de Jean et on est rendu au chapitre 5, le dernier chapitre de l'épître. Et aujourd'hui, en fait cette semaine, on devrait terminer l'épître et probablement en commencer un autre. Écoutez, on commence avec la lecture des premiers versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Déjà ça, c'est extraordinaire comme passage parce que ça implique deux choses. Parce que dans Acte 17, Euh, Paul, à l'aéropage, rappelle à ses auditeurs que l'être humain, hein, la race humaine, c'est la race de Dieu. Donc, et dans Luc chapitre 3, euh, Luc rappelle que Adam est fils de Dieu. Donc, on est de la progéniture, en quelque sorte, de Dieu. Donc, l'être humain, dans sa première création, est né de Dieu. On doit aimer l'être humain. Dans sa deuxième création, donc dans la recréation, la nouvelle naissance, à plus forte raison, on doit aimer, hein, nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Mais notre amour doit être global. Donc, ce que ça dit au début du verset, parce qu'il y a quand même beaucoup de prépositions, c'est bien Oui. de prendre le temps de voir qu'est-ce que ça veut dire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ce passage-là, on l'a quand même vu dans le début du chapitre 4, 2, dans un Jean. Il y a la même idée. Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Mm. Ou encore dans 1 Jean 2, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Et il y avait un autre passage qui parlait de naissance. Attends une petite seconde. 1 Jean 2, 23. Non, c'est ça. Donc ici, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Vas-y, ça veut dire quoi? Bien, effectivement, on parle de la renaissance, ça veut dire la recréation. Dans 2 Corinthiens, c'est quoi, c'est 5, 17, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la personne qui place sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle est née de nouveau, hein, euh, su- va être recréée de la part de Dieu. Notre part, la part de l'être humain, c'est de placer sa confiance en Jésus-Christ seul. La part de Dieu, hein, dans sa réponse à cette promesse-là, c'est de recréer l'individu, de le régénérer, de le faire, si on veut, naître de nouveau. Hein. Et ce message-là, c'est un message qui tient à cœur à l'apôtre Jean. C'est même le premier élément qu'on retrouve dans son évangile. Ouais. Et la parole a été faite chair. Donc ici, il parle de Jésus qui a été fait en chair. Et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais regardez le verset qui précède, les deux versets qui précèdent. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, dans les deux versets ici, ce qui est important de bien comprendre, comme Julie a bien fait de lire, à tous ceux qui l'ont reçu, donc notre part, c'est de recevoir, OK, de croire à ceux qui croient en son nom. Donc, quand on fait ça, quand on rencontre cette condition-là, cette condition divine-là, la suite, c'est elle, donc la parole, donc le Christ incarné, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels, alors quand on devient enfant de Dieu, alors lesquels, donc les enfants de Dieu, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. Alors, une fois que l'être humain a rencontré sa part, donc il y a la part qui lui incombe, finalement, la condition, ben Dieu, lui, il prend les choses en main. Et là, ça ne dépend plus de personne. Ça dépend de sa décision de recréer, de régénérer, de faire de nous enfants de Dieu dans la deuxième création. C'est intéressant parce qu'on a le témoignage de Jean-Baptiste, cette fois-ci, qui continue en disant « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Donc, on voit que le témoignage que Jean-Baptiste donnait est le même que l'apôtre Jean veut transmettre dans son épître et dans son évangile. Tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles je crois en la sécurité éternelle. Hmm. Parce que c'est écrit une fois que tu crois que Jésus est le Christ, tu es né de Dieu. Absolument. Il y a une nouvelle création. Les Ouais. choses anciennes sont passées. Et ça continue en disant quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. Et on a, juste avant, au verset 21, l'explication de ça. Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, comme Patrice te disait en entrée de jeu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. As-tu vu comment c'est intéressant? Parce que plus tôt dans l'Épître, on avait vu que celui qui dit qu'il aime Dieu mais qui n'aime pas son frère est un menteur. Mais là, ici, Jean renverse la vapeur et va dire comment est-ce qu'on va savoir si on aime les enfants de Dieu? C'est si on aime Dieu. C'est comme si en mathématiques, un cercle. Tu sais. On va dire si et seulement si. Alors, d'un côté comme de l'autre, ça fonctionne. Tu sais. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer tes frères. Puis si tu aimes vraiment tes frères, mais tu vas vraiment aimer Dieu. Alors, c'est ça. Parce que ça dit ensuite, et lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça, c'est beau. Hein? C'est vraiment beau. C'est beau parce que, comme tu le dis, notre foi en tant que telle, elle a tellement peu de puissance, peu de force. Oui. Mais c'est le fait que notre foi, on l'a placée en Dieu, en Jésus-Christ, qui fait qu'on est devenu une nouvelle créature, qui nous permet ensuite d'aimer Dieu, de garder ses commandements et d'avoir la victoire sur le monde. Je me souviens plus si c'est Hudson Taylor ou qui disait ça, mais il avait dit c'est pas que j'ai une grande foi, j'ai une très petite foi, mais dans un très grand Dieu. Et c'est là l'essence même du christianisme, c'est que avec Paul, on peut confesser notre faiblesse, mais la puissance de Dieu agit au travers de notre faiblesse. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc, la première chose qui est intéressante ici, là, c'est que celui qui a triomphé du monde, moi, quand je lis ça, qui est celui qui a triomphé du monde? La première réponse que j'ai dans ma tête, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a défait le monde à la croix. Mais finalement, la réponse que j'en donne, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, exactement. Quand on dit qu'on est placé en Jésus-Christ, c'est que en étant placé en lui, on devient comme une même plante avec lui. On en voit l'implication ici concrète. Là. Tu veux savoir qui a triomphé du monde? Cherche celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est vraiment fantastique. Tu nous parlais de l'eau et du sang? Oui, il y a plusieurs. C'est pas un passage qui est facile d'ailleurs. Il y a des versions comme les versions qui souvent suivent le texte byzantin,
ou le type de texte byzantin, vont ici ajouter le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont un. C'est un verset qui est compliqué à comprendre, ok? Euh, parce que, qu'est-ce que c'est l'eau et le sang? Beaucoup ont fait référence au fait que à la croix, quand le soldat Je peux lire a- le passage. Ah, ben vas-y. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, ce qui était tradition. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alors, beaucoup pensent qu'ici, Jean fait... D'ailleurs, si je me souviens bien, il y a seulement Jean qui rapporte ce fait-là de la crucifixion. Si je m'en souviens, là, comme il faut. Peut-être que les autres en parlent, mais Jean en parle, ça c'est sûr. Euh, C'est le seul, je pense. c'est le seul, hein? Ouais. Et donc, l'eau et le sang. Donc, l'eau et le sang sont sortis du cœur de Christ. D'ailleurs, au début de l'Évangile, il avait dit, ceux qui sont nés de l'eau et du sang, donc de la première et de la deuxième naissance, on peut dire, vont voir le royaume. Alors, cette notion d'eau et de sang est courante chez l'apôtre Jean, et on la voit encore ici. Alors, est-ce que ces premières naissances et donc le fait qu'il soit né, parce que les os ont brisé, hein, quand un enfant naît, les os brisent. Alors, souvent les anciens considéraient ça comme une naissance d'eau. Et ensuite, peut-être que justement la crucifixion, c'est la résurrection, c'est cette nouvelle. euh, c'est pas juste la crucifixion, tu as eu la crucifixion suivie de la résurrection, et cette résurrection-là fait en sorte que tous peuvent ressusciter. Bon, tous ne ressuscitent pas pour la bonne part nécessairement, hein. Il suffit de placer sa confiance en Jésus-Christ seul pour cette vie éternelle extraordinaire, pour participer à cette première résurrection. Mais tout ça pour dire que ici, c'est une des explications qui a été donnée pour ce passage-là, mais ce n'est pas un passage facile. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. En quelque sorte, ce serait l'esprit quand il a dit «Voici mon fils bien-aimé». Oui, exactement, au baptême, donc dans Matthieu 4. Matthieu, au fin du chapitre 3 de Matthieu, puis là, ben, à chaque fois qu'on voit le Fils sortir de l'eau, quand Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur, on a vu la colombe descendre, donc l'Esprit, on a vu la bacchole, la voix céleste de Dieu, du Père, qui s'adresse au Fils et qui dit, voici mon Fils bien-aimé. Et on voit ça, et c'est probablement là l'idée, là, l'Esprit, l'eau et le sang, le Puis le bain. fait que lorsqu'il y a eu la crucifixion, l'eau et le sang est sorti, ça témoigne qu'il était vraiment mort Oui, exactement, et exactement. qui est vraiment ressuscité. D'ailleurs, les soldats qui étaient aguerris, c'était des tueurs formés pour la mort, ils savaient très bien que la raison qu'on brisait les jambes des suppliciés, des crucifiés, de ceux qui étaient crucifiés à la croix, c'est que pour pouvoir inspirer et expirer, c'est-à-dire une fois pendu à la croix comme ça, à cause de la position des bras, le fait que tu es suspendu, tu peux inspirer, mais tu ne peux pas expirer. Tu ne peux pas sortir d'air de tes poumons. La seule façon de sortir de l'air de tes poumons, c'est de t'appuyer sur tes pieds et de te relever pour détendre un peu les pectoraux et les muscles ici, pour que les intercostaux puissent faire leur job, puis que finalement tu puisses expirer, sortir l'air de tes poumons. Alors, quand tu cassais les jambes du supplicié, du crucifié, ce qui se passait, c'est que la personne était incapable après ça de se soulever avec ses jambes. Donc, au bout de quelques instants, la mort s'ensuivait par asphyxiation, parce que la personne ne pouvait plus expirer. Donc, il y avait une accumulation de gaz carbonique dans les poumons, et puis la personne finalement mourait là, comme telle. Alors, à Jésus, ils n'ont pas eu besoin de le crucifier, ils ont vu qu'il était mort. Ils ont validé en lui perçant le cœur. Alors, il y avait déjà de l'eau autour du péricarde qui s'était accumulée. La mort était certaine à ce moment-là. Tu sais. Dans le passage qu'on a lu ce matin, si on peut retenir une chose,
c'est que la décision la plus importante qu'une personne peut prendre, aujourd'hui encore, c'est de croire que Jésus est le Christ, que Jésus est né de Dieu Hmm. et qui a été engendré par le Père. Et que ce témoignage-là est sûr et véritable. Puis que quand on reçoit ce cadeau-là, on triomphe du monde. Absolument. Absolument. Donc, sur ce, On à vous demain. laisse. À demain. Que Dieu vous bénisse au bout. Au revoir.